Plus de 50 ppm après le 31 mars 2016, titre aujourd'hui le Maroc sur sa une. Les pétroliers ont donc 4 mois pour écouler leur stock. Ce délai passé, seul le gasoil 10 ppm sera autorisé à être commercialisé. Cette nouvelle réglementation fait partie de l'accord signé entre les distributeurs et l'État qui porte sur la libéralisation du secteur. Elle vise à protéger l'environnement. Banque El Maghrib dans l'impasse se demande les inspirations éco. Le journal se base sur les conclusions d'une étude de Marogest qui estime que la politique monétaire de l'institution axée sur les instruments du taux directeur commence à montrer ses limites, des limites qui ne peuvent être surmontées par le seul développement des mécanismes de transmission. L'économiste revient sur la prise de position de la CGEM concernant le projet de budget. Le patronat s'est allié avec la majorité gouvernementale à la Chambre des conseillers. Résultat, seulement 5 des 30 amendements déposés par la Confédération ont été acceptés. Par exemple, celle portant sur la rectification de la base imposable. Le coup de tonnerre du Front National titre Les Échos. Le quotidien d'information économique et financière s'étonne des résultats de l'extrême droite qui devance le Parti socialiste et les Républicains au régional. Marine Le Pen et sa nièce Maréchal se retrouvent donc en position de force à l'issue du premier tour des élections régionales. Pour Le Figaro, c'est un choc. Le quotidien concède que le Front National peut désormais revendiquer le titre de premier parti de France. Nicolas Sarkozy, le président des Républicains, arrivé deuxième, réaffirme son hostilité à toute forme d'union avec le Parti socialiste entre les deux tours. Sur un ton optimiste, Libération estime que la gauche a résisté mieux que prévu. Le journal envisage un casse-tête pour la formation des coalitions durant cette semaine au vu des résultats du premier tour. On termine avec Le Monde qui a enquêté sur Olivier Corel, l'hébergeur de nombreux terroristes. Le gourou des djihadistes français refuse de condamner les attaques de Paris et se cache derrière la théorie du complot pour expliquer le 11 septembre 2001 et le 13 novembre 2015.